suis prête. Salut et bienvenue dans l'épisode 13 de Junk on the Web. Aujourd'hui, sur fond d'un événement assez malheureux qui s'est passé cette semaine et qui m'a beaucoup marqué, j'ai envie de vous parler de deux choses. Dans un premier temps, la censure sur Facebook, parce que j'ai un vrai problème avec ça. Je sais pas si vous avez déjà essayé de poster une photo de seins nus sur Facebook par exemple. Ça m'est arrivé l'autre jour, je parlais d'une photo de Miley Cyrus qui était topless, où pour une fois je la trouvais bizarrement moins vulgaire qu'habituellement. J'en ai parlé sur mon mur et évidemment certains garçons ont voulu voir de quoi je parlais et je n'ai même pas pu poster la photo, c'est-à-dire que Facebook a un filtre à boobs. Autre exemple, il y avait l'autre jour un jeu sur lequel il fallait poster des œuvres d'art sur Facebook et quelqu'un n'a pas pu poster le tableau L'origine du monde, tout ça parce que ça montre un sexe féminin. Ce qui veut dire que Facebook a une technologie qui permet de censurer certaines images, même si parfois ça peut être un peu pénible, je me dis pourquoi pas, si on peut éviter de se retrouver avec des femmes à poil partout sur Facebook, c'est pas plus mal. Mais là où on atteint les limites, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce jeune Marseillais connu sur Facebook sous le nom de Farid de la Morlette, qui a trouvé amusant de se filmer avec un ami en train de jeter un chaton contre un mur. Mais quand je vous dis jeter, c'est jeter à plusieurs mètres de là et ensuite dans une deuxième vidéo de le rejeter très loin dans des buissons. C'est de la maltraitance animale et ce jeune homme y prend du plaisir. La vidéo a fait le tour de Facebook, elle a été partagée énormément de fois. Dans un premier temps, Farid a trouvé intelligent de mettre un commentaire sous la vidéo en disant qu'on pouvait tous aller se faire voir, et encore je suis très polie parce qu'il l'a été beaucoup moins. Au final, suite au signalement, la vidéo a fini par être retirée, je crois que son profil aussi, et le lendemain, il a été arrêté par la police pour maltraitance animale. Par contre, là où je critique Facebook, c'est que j'ai personnellement signalé les vidéos. En dehors du fait que je n'ai fait que 2 signalements et que j'ai reçu pas moins de 30 mails de Facebook par la suite pour me dire coup à coup que la vidéo n'avait pas été supprimée, qu'ils allaient voir ma demande, que finalement ils avaient revu ma demande et que finalement ça avait été supprimé, etc. Et ce qui est un petit peu spammy sur les bords. Dans un premier temps, Facebook avait refusé d'enlever la vidéo puisqu'il considérait que ce n'était pas contre leurs règles. C'est un jeune homme qui jette un être vivant contre un mur. Quelqu'un qui prend du plaisir avec la cruauté animale. Sans vouloir inquiéter des parents, la cruauté animale pour laquelle on prend du plaisir, c'est souvent un signe qu'on retrouve chez les psychopathes. Oui, comme dans Dexter. Alors je sais pas ce qui va lui arriver à ce jeune homme, normalement ce genre de choses il a en cours jusqu'à 2 ans de prison. Maintenant, évidemment, je me doute bien que vu notre système, ça ne sera pas le cas. Par contre, j'espère réellement qu'il aura un vrai suivi psychologique, puisque quelqu'un qui prend du plaisir à faire ça à un chat, j'ai pas trop envie de voir ce que ça va donner dans quelques années. Quoi qu'il en soit, je voulais relever aussi le point positif de tout ça, parce que oui, il y en a un. Facebook a été relativement inefficace à ce niveau-là. Par contre, la mobilisation des internautes a été géniale, il y a eu des pétitions de fait, il y a la fondation Brigitte Bardot qui a porté plainte contre lui, il y a des gens qui ont appelé la police, qui ont fait des dénoncements et grâce à ça, il a pu être retrouvé et arrêté et accessoirement le petit chat a retrouvé ses maîtres même s'il est en piteux état. Et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que, ok aujourd'hui internet, il y a malheureusement des débordements, mais quand il se passe des choses comme ça, on a toujours le pouvoir, même si c'est une voix par une voix, de faire bouger les choses. Et il faut garder cet esprit-là, de façon à ce que les choses ne restent pas impunies. Parce qu'on peut regarder et critiquer, mais de voir que les gens sont capables d'agir et d'utiliser Internet pour punir ceux qui font des choses comme ça, je trouve ça vraiment super. Donc bravo à tous ceux qui ont dénoncé ce gars. Et faut continuer dans ce sens-là en espérant que ça empêchera d'autres, comment dire, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot, mais connards dégénérés de faire ce genre de choses. Première image de la semaine, je sais c'est pas bien de se moquer mais j'ai tellement rigolé devant cette image que je suis obligée de vous en parler. Je suis désolée s'il y a des fans de Taylor Swift qui me regardent, j'ai rien contre elle à la base et je commence même à apprécier ce qu'elle fait musicalement parlant. Mais la semaine dernière, le week-end dernier, pendant les Grammys, au moment de donner le gagnant du meilleur album, elle était nominée face à Daft Punk qui au passage ont absolument tout raflé, cocorico. Et donc il y a ce fameux moment où la caméra est tournée vers tous les nominés pour une catégorie afin de montrer leur réaction au moment où le vainqueur sera donné. Taylor Swift, son album s'appelle Red.
L'album des Daft Punk s'appelle Random Access Memories. J'ai vu cette petite vidéo pointée sur Taylor Swift qui entend juste la première syllabe de l'album des Daft Punk, Random, ce qui ressemble fortement à Red, ok, on peut pas lui en vouloir. Et d'un seul coup, elle et je suppose deux de ses producteurs ont un moment de à la fois joie, déception, le tout mêlé en un quart de seconde, et c'est méchant de se moquer, mais j'ai un petit peu regardé ça en boucle parce que quand même... En tout cas, désolé Taylor Swift et désolé les fans, mais ça aura été mon gros moment de lol de tous les Grammys. Deuxième image de la semaine, c'est ce clip sulfureux de Shakira et Rihanna qui est sorti cette semaine sur le titre Can't Remember to Forget You. Le titre, j'aime bien. Par contre, je suis complètement saoulée par tout ça. Je veux dire, j'ai rien contre le corps féminin, je trouve ça très beau et voilà, ça fait partie des belles choses et j'aime bien les belles choses. Je ne suis pas choquée de voir des corps féminins mis en valeur. Par contre, faudra au bout d'un moment m'expliquer. Non, en fait je sais, c'est parce que le sexe ça fait vendre. Sauf que là en plus, il joue sur ce vieux fantasme masculin mais tellement... cliché des deux jolies filles ensemble. Alors oui, ça fonctionne très probablement puisque j'en ai surtout entendu parler par des mecs qui étaient ravis de voir ça, mais ça n'a aucun rapport avec les paroles de la chanson. Je veux dire, à la base, elles sont en train de parler à un mec avec qui elles sont plus et elles sont en train de se tripoter et à faire des choses bizarres contre des murs. J'attends avec impatience le moment où un clip me surprendra de nouveau, où on tombera pas dans les clichés. Troisième image de la semaine, c'est le moment cute, puisque visiblement je ne peux pas m'en empêcher, mais en même temps, il y a des chats dans l'histoire. C'est ce gif. Cette semaine, je vais vous conseiller un blog, c'est celui de Claire. Claire fait grrr. C'est un blog que je connais depuis un moment. C'est une blogueuse illustratrice qui s'est fait une spécialité d'expliquer les grandes affaires d'actualité de façon très drôle et très simple pour que le commun des mortels puisse les comprendre. J'adore regarder ce qu'elle fait parce qu'en dehors du fait qu'elle soit extrêmement drôle, ça me permet aussi de comprendre réellement certaines grandes affaires dont on parle, du genre l'affaire Cahuzac ou l'affaire Dassault, les choses qui, quand je les écoute aux informations, me dépassent complètement parce que ils en parlent entre journalistes qui savent tous de quoi ils causent, alors que moi je suis là devant ma télé, j'ai pas eu l'histoire du début à la fin et je vois pas trop pourquoi ils se chamaillent. Donc elle explique les histoires très simplement et en plus de ça, ça me fait beaucoup rire et comme c'est un petit peu mon objectif principal chaque jour, ça tombe bien. Donc je vous invite à aller voir son blog et également à la suivre sur Twitter puisqu'elle est également drôle à ce niveau-là. C'est terminé pour l'épisode de cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, je crois. Ils n'arrêtent pas de changer. À vous abonner, à faire tourner auprès de vos amis. Vous pouvez également me rejoindre sur la page Facebook afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos et de pouvoir participer aux animations que je peux faire parfois, qui peuvent faire partie de l'élaboration des vidéos et également voir les images que je partage toutes les semaines. Si vous voulez discuter avec moi en 140 caractères, c'est sur Twitter @junkalmood. Si vous n'avez pas encore souhaité à tout le monde une bonne année 2014, sachez que c'est trop tard. Enfin! Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Junk on the Web. Ciao ciao!